Bonjour, c'est Echo! Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour faire des textures de cheveux pour Veroid Studio à la souris et avec un logiciel gratuit. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour ça, mais moi je vais utiliser Krita qui est gratuit. Allez, on y va! Dans Base Hair, vous pouvez voir la liste des matériaux. Par défaut, on a un matériau bleu. On va mettre la couleur de base et la couleur des ombres en blanc et la couleur des highlights et outlines en noir. Pour activer le outline, donc le contour, c'est dans General Editor, on peut aller ajuster l'épaisseur des contours sur chaque partie du personnage. Donc sur les cheveux, sur le visage ou sur le corps. Pour l'instant, on va le laisser à 0. Au niveau de vos matériaux, vous pouvez dupliquer pour en ajouter un deuxième. Il sera identique au premier. Là, vous allez pouvoir le changer. Ça peut servir si vous voulez avoir plusieurs textures différentes sur le même personnage, donc soit plusieurs couleurs ou des effets de lumière sur certaines parties. On va aller dans Texture. Là, pour chaque texture, vous avez deux calques. Donc le calque par défaut, sur lequel vous avez déjà votre dessin de texture, et le calque Layer, donc calque, sur lequel vous pouvez dessiner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter le calque de base et on va aller l'importer dans notre logiciel de dessin, parce que c'est toujours plus facile de dessiner dans un logiciel de dessin que dans Veroid lui-même. Donc on va créer un premier calque, et on va aller mettre une couleur de fond. Je vais prendre ce joli vert menthe. Ensuite, je vais créer un autre calque par-dessus et je vais aller ajouter un dégradé un petit peu plus foncé sur les racines et sur le bout des cheveux. Là, on peut ajuster l'opacité. Ensuite, je vais ajouter encore un calque et là, je vais dessiner le motif de mes cheveux. Donc, je choisis une couleur encore plus foncée. Je prends mes traits et là, on va partir sur un style un peu cel shading. Donc, on va faire quelque chose de pas très subtil. On va faire des dents. On utilise les lignes droites et ensuite le pot de peinture pour les colorier. Passer le calque en mode produit pour qu'il soit transparent et on va régler l'opacité. C'était un petit peu trop arrondi à mon goût, alors je vais les refaire plus proprement. Donc je mets un effet en haut et en bas. Voilà, j'ai mes petites dents. Je vais ajuster mon opacité pour avoir quelque chose de plus ou moins intense. Et je vais aller exporter ça pour le réimporter dans Veroid. Je vais l'importer sur le calque du dessus. Voilà, donc ça donne ça. Ça manque un peu d'effet de mèche, donc je vais rajouter des traits verticaux. Je réimporte. Voilà, c'est un petit peu mieux, mais je trouve ça un petit peu trop contrasté. Je vais baisser l'opacité de mon calque et je vais réimporter ça dans Veroid. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur du contour et
le rendre plus épais pour que les mèches du dessus soient un petit peu plus visibles. Voilà, je les rends juste un tout petit peu plus foncés que la couleur de base. Voilà. Une fois que c'est fait, j'utilise le offset pour régler la position de mes ombres sur chaque mèche. Donc là je regarde et là j'ajuste le motif pour que ça soit relativement propre. J'ajuste mes dernières mèches et j'ai une belle texture de style cel shading pour mon personnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et un petit commentaire. Et si ce genre de contenu vous intéresse, à vous abonner, je posterai des choses très régulièrement. Cette vidéo fait suite à un tuto sur comment créer une coupe de cheveux. Je vous laisse cliquer sur le lien si vous ne l'avez pas encore regardé. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine!